tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, donc la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, les tirages, la guidance est générale, donc ça peut effectivement ne pas correspondre à ce que vous vivez, à ce que vous allez ressentir, donc surtout ne prenez que les messages qui vous parlent. Et donc je vais faire comme la semaine dernière, une carte par jour que je vais compléter avec d'autres oracles. Et puis je vais rentrer aussi en guidance, me centrer pour voir ce qui ressort pour cette semaine. Je me centre. Donc les énergies générales pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. C'est assez... en fait, il y a plusieurs sortes d'énergie qui se rencontrent en fait. Il y a plusieurs, c'est assez de nouveau fluctuant. La semaine dernière c'était un peu flou, donc il n'y a rien de linéaire en fait. En même temps c'est de l'énergie, donc c'est normal, ça circule. Mais il y a certaines journées où on peut se sentir extrêmement joyeux, extrêmement gai, extrêmement bien dans ses baskets, on va dire. Et le jour d'après, plutôt en introspection, plutôt introverti, plutôt centré sur soi parce que des doutes, des questionnements. Voilà, il y a un peu ce genre de choses. On continue en fait à avancer, si vous voulez. Il y a une espèce de ligne comme ça qui continue d'évoluer. Mais de temps en temps, en fait, ça fait des petits pics quand on va bien. Et puis le jour d'après, un petit creux, mais petit. Et on repart sur un pic, mais on continue à avancer, à évoluer. Et l'énergie continue à augmenter, les taux vibratoires continuent à augmenter. Il y a ça aussi qui fait qu'énergétiquement ça fluctue, c'est que le taux vibratoire de la Terre continue constamment à augmenter et donc on nous est demandé de monter aussi notre taux vibratoire pour correspondre au taux vibratoire de la Terre. Ce qui amène ces différentes fluctuations énergétiques, ces différents ressentis émotionnels, puisque pour monter le taux vibratoire, il faut qu'on aille chercher nos pardons, qu'on aille résolver les situations à résolver et qu'on aille libérer pas mal de choses et guérir pas mal de choses. Donc on va être dans ça encore cette semaine, encore dans un travail d'évolution, dans un travail de guérison, dans un travail de libération. On y est effectivement tout le temps. Il y a des semaines qui sont plus douces, des semaines qui sont plus ardues. Là, ce ne sera pas forcément ardu, mais voilà, il y aura certains jours où ce sera peut-être plus difficile que d'autres. On va regarder avec le Light Steers Tarot. Je vais prendre donc une carte par jour pour voir les énergies après jour par jour qui ressortent. On aura peut-être plus de précision. Alors, on y va. Les énergies pour lundi 16 janvier. Les énergies générales pour lundi 16 janvier. Ensuite, pour mardi, les énergies générales pour mardi 17. Les énergies générales pour mercredi, les énergies générales pour jeudi 19, les énergies générales pour vendredi 20 janvier 2023, les énergies générales pour samedi 21 janvier 2023 et les énergies générales pour dimanche 22. Hop, hop. Voilà. Alors, donc pour lundi, on avait deux cartes. Je vais toutes... non, je les retournerai au fur et à mesure. Alors, pour lundi, nous avons le 7 d'épée et le 10 de bâton. Hop. Donc, il y a un peu, effectivement, lundi, un peu peut-être de lourdeur.
un peu de se sentir, il peut y avoir aussi ce sentiment de solitude, en fait d'une traversée du désert, de devoir, de ne pas voir le bout du chemin en fait, de devoir se battre un peu constamment, de devoir, voilà, que les choses ne sont pas simples, que les solutions à trouver ne sont pas faciles, qu'on n'est pas aidé sur le chemin. Voilà, il peut y avoir cette sensation-là, cette impression-là, de se retrouver un peu isolé, un peu seul. Mais on a la force et le courage de continuer à y aller. On prend nos affaires, on prend nos bagages et on continue d'avancer sur ce chemin. Et ce chemin, il est quand même éclairé. Donc, voilà, il y a ce côté soutenu, même si on a l'impression au fond que ce n'est pas le cas. Il y a besoin encore de faire du nettoyage autour de soi, de faire du nettoyage par rapport à ce qui est toxique. Donc ça peut être par rapport à des addictions, ça peut être par rapport à des relations, ça peut être un travail qui ne nous convient plus, ça peut être énormément de choses, mais voilà, des choses qui nous enferment, qui nous empêchent voilà, d'être libre, de se sentir bien, de se sentir soi-même. On va regarder avec le Shozen Tarot un complément pour lundi 16. Énergie pour lundi 16, complément. Donc on peut en fait voilà, trouver que le chemin est long en fait, avoir des doutes, se dire mais on ne va jamais trouver le bout du chemin, on ne va jamais sortir de cet état. Et en fait, voilà, on nous dit qu'effectivement on est guidé et que si on arrive à évacuer, voilà, et on nous demande d'avoir confiance avec le Shozen Tarot. Donc voilà, c'est ça. On nous dit qu'on est guidé, que si on arrive à faire le tri de ce qui ne nous convient plus dans notre vie, ça va aller. Et bien on va passer à mardi. On va passer donc à mardi 17. On a le page de coupe. Donc les cartes, moi je ne vous l'ai pas redit, mais je les interprète de manière très intuitive. Je ne connais pas forcément le tarot. J'ai commencé une formation il y a quelques temps que je n'ai pas terminée. Donc je n'interprète pas forcément les cartes, comme là le tarot, comme ça l'est normalement. C'est vraiment de manière intuitive et par rapport au message que je reçois. Donc là, le page de coupe, mardi. Il y a le côté très... il y a comme une reliance au cœur, mardi. Il y a cette connexion aussi à notre intuition. Il y a le côté, je pense que mardi pourra être assez fort au niveau connexion relationnelle. On peut faire des rencontres, on peut avoir des échanges extrêmement profonds avec son compagnon, sa compagne, avec des collègues de travail, avec des personnes que l'on rencontre comme ça par hasard. Mais il peut y avoir quelque chose d'assez profond, mais très, voilà, très relié au cœur. Il y a comme si on retrouvait par exemple quelqu'un de notre famille d'âme. Il y a vraiment une connexion de cette sorte-là. Et il y a la connexion aussi à tout ce qui est spirituel, dans le sens aussi divin, céleste, donc communication avec les guides, communication avec des défunts. Il y a vraiment ce côté-là qui s'éveille encore plus mardi, qui ressort encore plus mardi. On nous demande également de rester bien ancré, parce que du coup, en étant dans ces énergies-là mardi, c'est quelque chose qui est très joyeux, très doux, qui apporte énormément au niveau du cœur. Et on s'y sent tellement bien qu'on peut perdre un peu d'ancrage. Donc on nous demande de garder quand même bien les pieds sur terre, de vivre cette spiritualité dans la matière et de travailler l'ancrage mardi. C'est quelque chose de très réconfortant pour le cœur, vraiment pour mardi. On va regarder avec le Shozen Tarot, on va compléter pour mardi s'il y a un autre message pour mardi 17 janvier 2023. Alors il y a 3 cartes qui sont
tomber. Donc on a le ralentissement, le courage, l'isolation. Donc pour moi, par rapport au ressenti énergétique, et c'est vraiment, voilà, on a fait preuve de courage, on s'est senti seul, effectivement, on peut se sentir encore un peu seul sur le chemin. Il peut y avoir des doutes, des questionnements, comme il y avait, donc c'était le cas lundi. Mais ce temps-là, mardi, ce temps de ralentissement, de recentrage au niveau du cœur, de recentrage, enfin de connexion, vraiment, c'est plus que se recentrer sur le cœur, c'est vraiment se reconnecter profondément à notre cœur, à notre âme et à tout ce qui touche autour de nous, notre cœur, notre âme, tout ce qui vient correspondre à notre âme et ce qui vient éveiller encore plus. Il y a vraiment cette reconnexion à éveiller notre amour inconditionnel. Il y a côté vraiment une guérison au niveau du cœur. Et ça demande un ralentissement, du coup, voilà, de prendre le temps de se rendre compte de cette guérison, de se rendre compte de ce qui se passe en nous et de profiter un maximum de ces rencontres, de ces échanges, de ces vibrations profondément centrées sur le cœur. Voilà pour mardi. Pour mercredi, c'est le jugement. Vu qu'il y a cette reconnexion mardi, mercredi, on peut se reconnecter à nous et être, encore une fois, encore plus, montrer encore plus qui l'on est véritablement. C'est être la meilleure version de nous-mêmes. C'est voilà, se développer encore plus, s'éveiller encore plus, oser se montrer encore plus. Grâce à ce qui s'est passé mardi, à cette guérison au niveau du cœur, à cette reconnexion, à ce lien qui est là extrêmement fort, on a cette confiance qui est revenue et on ose être qui l'on est, on ose être la meilleure version de nous-mêmes. On n'a pas peur de notre lumière, au contraire, on peut la mettre en avant. On va regarder avec l'Oshozen Tarot un complément pour mercredi. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de sérénité autour de ça. Et justement, on a la carte de la plénitude pour mercredi. Et l'intensité, ça va être quelque chose de très intense. On va le vivre de manière vraiment intense. Cette joie, cette reconnexion, cette guérison du cœur. Et on a les projections. Voilà, on sait qui l'on est. On n'est plus dans le... On n'est pas en tout cas, c'est pas qu'on n'est plus, mais on n'est pas en tout cas mercredi dans les remises en question. Mince, comment on va nous voir, ce qu'on peut, comment dire, c'est-à-dire que le jugement des autres ne va pas n'aura pas d'importance pour nous, voilà. On ne sera pas derrière ça du tout. Il n'y a pas du tout de projection aussi sur les autres, de soi sur les autres. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très humble, de très... on est dans sa vérité, dans la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de triche. On est vrai avec soi et avec les autres. Grâce à cette guérison de mardi et cette libération, cette reconnexion surtout à notre cœur, à notre famille d'âme, voilà. C'est très chouette. Mardi, mercredi, c'est très chouette. Pour jeudi, on a la justice. Grâce à ça, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre sur différents plans. On retrouve un équilibre au niveau relationnel. Au niveau donc relationnel, c'est sentimental, c'est juste les échanges avec les collègues, c'est voilà, familial.
Donc on retrouve un équilibre à ce niveau-là. On retrouve un équilibre entre le féminin, le masculin, entre nos parts d'ombre, nos parts de lumière. On retrouve un équilibre entre qui l'on est véritablement et ce que l'on montre, en fait. Il n'y a vraiment plus du tout de faux semblants. On se montre tel quel, encore une fois. Et tout ce qui va se passer jeudi sera fait dans pour apporter encore plus cet équilibre et dans la justesse. Ce sera des choses justes. Quelles que soient les émotions vécues, les expériences vécues, ce sera des choses justes pour confirmer, pour appuyer cette retrouvaille avec nous-mêmes et cette vérité de nous. On va regarder avec le Shozen Tarot, complément pour jeudi. Jeudi, 16, 17, 18, 19. Complément pour jeudi, 19 janvier. Pour les énergies générales, un complément pour jeudi. L'existence. Nous savons que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes une part de ce tout. Et nous sommes prêts à être vraiment complètement nus face aux autres, face à l'univers, face à nos projets, à notre avenir. Donc ça enclenche aussi une belle transformation, tout ça. Tout le début de semaine va enclencher une belle transformation pour la suite. Et c'est des choses justes, vraiment. Et on se sent quand même complètement... on suit le courant, on se sent complètement à l'aise jeudi. Et vu qu'il y a cet équilibre qui est retrouvé, il n'y a plus ce balancement, ce questionnement. Voilà, c'est assez neutre finalement ce qui va se passer jeudi. Et on est dans l'ouverture, dans la confiance. Et on laisse faire les choses. Ah ben, et en dos de deck, j'avais pas vu, j'ai suivre le courant. Donc c'est vraiment ça pour jeudi, les énergies. On va regarder pour vendredi, on a gardien du sacré. Et plus on est confiant, plus on suit le courant, plus il y a de belles choses qui arrivent, de belles évolutions. Et vraiment, on se laisse... Là, vendredi, il y a vraiment de belles surprises, de beaux cadeaux de la vie qui peuvent arriver. Il y a vraiment aussi, à contrario de mardi, où du coup il y avait ce lien, cette connexion à l'univers, à la source, à Dieu, vous l'appelez comme vous le voulez, mais avec peut-être une perte d'ancrage. Là, vendredi, on est hyper connecté au céleste, mais comme à la terre en fait. Il y a vraiment ce lien. Et en fait, on nous dit que on a tout vraiment pour continuer à évoluer, à continuer notre chemin et pour aller dans cette extrême lumière, cette lumière hyper vive, avec cette magnifique fleur autour. Voilà, on est prêt à vivre la meilleure vie de notre vie et à recevoir les cadeaux de la vie. On est prêt à être récompensé quelque part pour tout le travail qui a été effectué. Et on a tout en nous. On a tout en nous pour continuer ce chemin. Alors, on va demander un complément avec le Shozen Tarot pour vendredi. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, j'avais une carte qui était tombée d'abord. Ouais, on va prendre celle-là, c'est l'éveil. Donc, c'est exactement ça. On a tout en nous pour continuer notre chemin, pour continuer d'évoluer, pour continuer notre éveil, pour poursuivre.
voilà, tout le travail que l'on fait amène ça, et vendredi on a ça, on a cette récompense-là, avec cet éveil-là. Super chouette. Samedi, 2 de bâton. Samedi 21, eh ben samedi 21, on projette. On projette plus grand. On construit notre futur, mais sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu concevoir avant. En fait, c'est comme si nos rêves avant, alors c'est une image, hein, étaient un peu fermés parce qu'on ne pensait pas avoir plus, et que maintenant, avec cette conscience, avec cet éveil, on se dit qu'on peut voir vraiment plus grand, et que du coup, nos projets prennent une ampleur différente, beaucoup plus grande, parce qu'on a cette conscience-là. On a eu cet éveil-là. Et il y a cette envie, en fait, de vraiment laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus vraiment, et d'y aller, quoi, et de foncer. Et de foncer, faire quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus insouciant, de beaucoup plus aventurier. Parce qu'on a confiance en nous, on a confiance au fait d'être soutenu, d'être aidé, d'être accompagné. Et voilà, et on a tout en nous, donc on a confiance à ce qu'on peut réaliser. On va regarder avec le Shozen Tarot pour samedi, les énergies pour samedi 21 janvier 2023. Les énergies générales pour samedi. Ouais, c'est ça, on a l'innocence. On veut vraiment, c'est ça. On veut repartir sur quelque chose, et on a en dos de deck l'espièglerie. Donc c'est la joie. On veut vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus innocent, de beaucoup plus simple. On souhaite vraiment la simplicité et le côté vraiment aventure. Et on a la morale. En fait, on ne veut plus être dans le contrôle. On veut laisser ça. On ne veut plus être enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Donc on lâche ça samedi. En tout cas, c'est le souhait fort que l'on a samedi. Ces énergies-là de repartir sur un renouveau, sur quelque chose de beaucoup plus sain pour nous. Et dimanche, on a le 8 de bâton. Et pour moi, là, le 8 de bâton, c'est vraiment la joie à son paroxysme. Ça pétille de partout. Et c'est surtout, la joie dans son paroxysme, c'est surtout aussi le collectif. On voit bien que là, on n'est pas seul, quoi. Hein. Y a le collectif qui est hyper important dimanche. C'est que on forme quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper entraînant, d'hyper lumineux. Il y a quelque chose de cet ordre-là dimanche. Une énergie extrêmement positive, extrêmement libératrice. On va regarder avec le Shozen Tarot si on a un complément pour dimanche 22. Mais on n'est pas seul, Et on ne veut pas. C'est vraiment la construction du monde de demain dimanche. Les énergies générales pour dimanche 22. Hop, janvier. On a la renaissance. On a le rebelle et le fardeau. On lâche le côté fardeau qu'on avait lundi. Les choses trop lourdes à porter, on les a lâchées. Le côté rebelle, c'est qu'on ne veut plus justement être enchaîné. On ne veut plus rester enfermé dans une situation, dans un carcan. On veut voir les choses d'une manière beaucoup plus ouverte, avec une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, une conscience beaucoup plus grande. Ça nous amène vraiment une renaissance. On est dans quelque chose, vraiment dimanche. C'est vraiment une ouverture, c'est vraiment ça, une ouverture sur un nouveau monde.
nouveau monde qu'on se construit à nous-mêmes et en collectif avec les autres. Est-ce qu'il y a autre chose pour dimanche? Ouais. Et c'est couronné de succès. C'est vraiment ça, c'est couronné de succès, c'est plein de joie, c'est extrêmement pétillant. Enfin, voilà, la carte de 8 de bâton, c'est hyper joyeux. Et donc voilà, cette renaissance, vraiment, c'est couronné de succès. On nous soutient, on nous aide, on a la victoire, on a la réussite, on a tout, quoi. Donc en gros, on nous dit, mais oui, en fait, vraiment cette reconnexion au cœur est hyper importante, hyper forte pour la guérison et pour amener autre chose. Et ça amène vraiment quelque chose de merveilleux. Et avec cette, encore une fois, ouverture de conscience hyper belle, et ça ouvre sur un univers beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et voilà, et c'est extrêmement chouette. Donc voilà, par rapport là, on a eu des précisions donc jour par jour pour les énergies, en sachant que dans une journée, parfois on peut, même si les énergies de fond sont là, dans une journée, selon les situations qu'on a, on peut vivre les choses de manière différente pendant quelques heures, où une émotion peut rentrer en ligne de compte. Mais voilà, là ce qui est ressorti, c'est vraiment les énergies générales, les énergies de fond. Ça n'empêche que on a notre libre arbitre et on vit notre quotidien selon les situations qu'on a à gérer. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce qui vous correspond, et ce qui ne vous parle pas, surtout ne prenez pas comme d'habitude. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, c'est vraiment très chouette. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveau les énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.